Bon, je vous souhaite tous un sahaf tourkum à tous et à toutes. J'espère que votre journée a été cool. Moi, j'ai pas faim. J'ai juste un peu soif. Mais voilà, sahaf tourkum à tous et à toutes. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis voilà. Bon, je me suis un peu reposée pour avoir un peu des nouvelles. Lui, il est sorti. Donc ça va. Ça va. Je suis un peu à cran, je suis un peu énervée. Enfin, non, je suis pas énervée, je suis blasée en fait. Je suis blasée et tout. Je suis fatiguée aussi. Je suis très fatiguée. Pourtant, je ne me suis pas levée tard. Mais je pense que vous savez que quand vous avez passé une mauvaise journée, je ne sais pas si vous êtes comme ça, et ben à la fin de votre journée, même si vous n'êtes pas réveillé forcément très tôt ou quoi que ce soit, et ben vous êtes épuisé parce que votre psychologique aujourd'hui, bah ça allait pas. Voilà. Aujourd'hui, dans ma tête, bah, j'étais fatiguée, j'étais énervée. C'était pas la bonne journée. Ça peut arriver à tout le monde. Mais bon, à la base, vous avez bien vu, je suis sortie en mode peace, de bonne humeur. Et du coup, non, c'était pas cette journée-là, malheureusement. Ça m'a fait une grosse feinte. Quoi vous dire d'autre? Donc, clairement, personnellement, moi, je redescends petit à petit. J'ai pas la tête. En plus, le fait que ce matin, j'ai pris Joya à 5h, ce qui fait que j'ai vraiment pas eu faim de la journée. D'ailleurs, ça m'a aidé de ouf. Même jusqu'à présent, je n'ai pas faim. Je vous le dis sincèrement. Si vous vous posez la question, est-ce que j'ai mangé quelque chose? Non, pas du tout. Parce que j'ai pas faim. J'ai bu beaucoup d'eau. Mais sur la faim, je suis quelqu'un où vraiment là, en ce moment, la faim, pas du tout. Comme je dis, même, c'est pas parce que aujourd'hui, mais aujourd'hui, bon, c'était une accumulation. Mais je mange plus par envie et pas par faim. Je sais pas comment vous expliquer pourquoi il se passe ça, mais je mange par envie, je mange même pas par faim, j'ai pas faim du tout. Peut-être que parce que je prends énormément les Joya le matin. Je vous ai dit, je l'ai repris. Et du coup, j'essaie. Je pense que c'est ça qui fait que vraiment ma faim complètement disparu. Je n'ai même pas mon ventre qui gargouille ou quoi que ce soit, je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. Je me suis reposée un peu, comme je vous ai dit. Ah, celles qui m'ont demandé un code promo pour le tagine, il est toujours disponible. Vous savez celui-là. Hop. Celui-là. Putain, mais il faut que je fasse tourner le tagine turbo. Il est au top. Il est au top. Donc le code promo, utilisez-le. Il est toujours disponible pour celles qui le veulent. Il est juste incroyable ce tagine. J'aime beaucoup trop. Voilà, vraiment, c'est un tagine hyper efficace. D'ailleurs aussi, je tenais à vous dire merci les filles. J'ai reçu énormément, mais quand je vous dis d'amour, de messages juste incroyables, des mamans qui m'ont envoyé des messages juste incroyables, des femmes en couple qui comprennent aussi ma situation, qui m'a dit que ça se passait pareil à la maison et que c'était complètement désagréable et que c'était invivable. Donc je me dis, ça va, t'es pas folle, t'es pas la seule à penser ça. Donc vraiment, je tenais à vous envoyer beaucoup d'amour. Merci, parce que je vais pas vous mentir que tout à l'heure, quand j'étais dans ma voiture en bas de chez moi, à l'heure du coupage du ftour, en fait, j'étais arrivée à un point où ça m'avait tellement angoissée, énervée, et je me faisais... En fait, clairement, inconsciemment, quand on se met dans ces états-là et qu'on retient trop, et ben on se bouffe de l'intérieur et c'est pas bon. Donc je me suis dit quoi, je vais aller voir vos messages. Quand on voit les messages de nos abonnés, moi je vais vous donner mon ressenti par rapport à ça. Vous êtes incroyable parce que sachez que un mot gentil, une phrase gentille, un petit message, comme vous le faites, peut apaiser quelqu'un.
Vraiment, quelqu'un que vous ne connaissez pas, parce qu'en soi, vous regardez ma vie, bien sûr. Vous me connaissez peut-être mieux que je me connais moi-même, peut-être même, en regardant juste des stories. Mais bon, quand même, ça reste quand même les réseaux sociaux, je vous le dis. Il y a plein de choses que n'importe quel être humain garde pour soi, du privé. Même si vous avez l'impression de temps en temps qu'on ne garde pas tout privé. Moi, je vous le dis, notre réelle vie, que ce soit n'importe quel influenceur, il n'y a personne qui dévoile tout à 100%, ça n'existe pas. Quoi dire d'autre? Eh ben, je voulais vous remercier. Les personnes qui me suivent depuis la première émission jusqu'à maintenant, qui m'ont jamais lâché. Je vous ai dit la dernière fois, je suis tombée sur une famille complète qui me dit que depuis le début, ils me suivent et qu'ils m'adorent et qu'ils m'ont demandé de ne pas changer et que mon évolution est juste incroyable. Et même la plupart de ces messages, c'est un concentré de ça, en me disant Sarah, franchement, t'as évolué de ouf. On m'envoie plein de doigts tous les jours. Je voulais vous dire merci d'être des personnes vraiment bonnes de l'intérieur. Merci d'être des gens qui ont cru en moi et qui croient toujours en moi. Merci d'être là au quotidien. Merci de prendre le temps à ces moments, comme si j'étais votre fille, à me conseiller. Sachez que je lis tous les messages. C'est bien compliqué pour moi de répondre à tout le monde. Mais grâce à vous, tout à l'heure, dans le garage, ça m'a requinqué. Je me suis dit, tu sais quoi, monte, pose-toi, souffle un coup. Et c'est ouf, de ouf. Donc voilà pourquoi je tenais à vous remercier. Et voilà, restez tel que vous êtes. Et moi aussi, Inch'Allah, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Inch'Allah, que Dieu accepte votre jeûne pour tous ceux qui font le ramadan. Pour ceux qui ne font pas le ramadan, merci aussi de votre gentillesse qui est juste incroyable. Parce que savoir que j'ai aussi des personnes d'autres religions et qui m'envoient des Dieu te bénisse, plein de trucs comme ça. Franchement, je vous remercie. Mais vous savez même pas à quel point, vraiment. Donc vraiment, moi personnellement, vous le savez très bien, pour tous ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est du pisse, c'est de la réalité. C'est quand j'ai pas envie de snapper, je suis un être humain, ma journée est pas ouf. Donc vous montrer que je me suis déplacée de là à là, je trouve pas ça intéressant. Donc je vois pas l'intérêt de mettre grand chose. Mais bon, j'essaye de faire des efforts tous les jours, même si ça devient de plus en plus compliqué. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ma vie ne se base pas sur les réseaux sociaux. Vraiment, je vous le dis sincèrement, j'en fais pas du tout ma priorité et je pense que certains l'ont remarqué sur Instagram. Genre, je vais poster quand je suis en vacances parce que voilà, il y a des belles photos à faire. Mais je vais pas être le type d'influenceuse qui va sortir de chez elle pour aller prendre des photos en bas de son bâtiment ou quelque part pour pouvoir alimenter ces réseaux sociaux-là. Parce que voilà, pour moi, quand je prends une photo, c'est que ça me plaît parce que je suis dans un bon mood. C'est l'ambiance, c'est toute une atmosphère. Je vais pas... voilà. Mais bon. J'essaye vraiment, pour la communauté qui me suit depuis très longtemps, de continuer sur les réseaux sociaux, de vous apporter du contenu. Mais principalement, les réseaux sociaux ne sont pas ma priorité. Sachez-le. Ma vie est ma priorité et mes projets sont mes priorités, même si je sais que vous aimez suivre mes évolutions, mais ça devient compliqué de se snapper soi-même. Je pense que vraiment ce qui vous plaît, c'est que quelqu'un d'autre snappe ma vie, parce que vous avez peut-être l'impression que, enfin, je dis ça comme ça, hein, personne m'a dit quoi que ce soit, mais je sais pas, j'ai envie de partager avec vous de ouf, et des fois j'arrive même pas à le faire. J'arrive pas à le faire parce qu'en fait je suis tellement naturelle, j'ai des gens autour de moi tellement naturels, comme je vous ai déjà expliqué, que ça devient compliqué, que certaines personnes aujourd'hui ont peur des réseaux sociaux, donc je n'ose même plus mettre les gens autour de moi. Quand je croise des gens qui sont de ce milieu-là, je suis tellement pas réseaux sociaux et je suis tellement pas à l'affût de buzz ou de faire parler de soi que je les mets pas dans ma story. Peut-être qu'il y en a certains qui sont dégoûtés. Peut-être qu'il y a d'autres influenceurs que quand ils me fréquentent, ils se disent ils vont atterrir dans ma story, donc ça va leur faire des vues. Mais je suis pas comme ça. Si je vais voir quelqu'un, c'est que je l'apprécie. Je vais pas forcément snapper. Oh, regardez, il y a qui avec moi? Je le fais de temps en temps pour vous faire plaisir. Mais tout ça n'est pas moi. Voilà. Enfin, c'est pas que c'est pas moi, mais j'ai du mal à le faire en fait. Et encore plus avec les réseaux sociaux et la tournure que ça a pris. En tout cas, j'essaye de faire un effort, je vous jure, pour vous. Je vous mens pas que si ça tenait qu'à moi, la vérité,
je couperai tout. Je couperai tout. Je couperai tout. Aujourd'hui, vous savez tous très bien que c'est un métier aussi. Hein. Être influenceur, c'est un métier. Derrière, on a des bêtes de placement de produits. La réalité, c'est qu'on a des bêtes de placement de produits et je suis contente de collaborer avec toutes les marques avec qui je collabore aujourd'hui. Comme vous savez, moi, ça n'a pas été très facile. Je ne suis pas en agence. Je suis toute seule. Ça n'a pas été très facile de reprendre le flambeau, de parler avec les marques et ceci et cela. Et certaines marques ont des contrats avec certaines agences. Donc, du coup, on est bloqué. Mais plein de trucs. Hein. C'est pour ça qu'il y a certaines marques où je sais que vous me demandez des codes promo, mais je ne peux pas vous en donner parce que la marque ne peut pas travailler avec moi tant que je ne suis pas en agence. Chose que je refuse. C'est pour discuter avec vous. C'est pour vous partager ma vie, pour ceux qui aiment suivre ma vie quotidiennement et mon côté naturel. Je ne suis pas quelqu'un de parfaite. J'ai fait des erreurs. Je m'en suis excusée. Il y a beaucoup de choses parce que je suis juste un être humain. Et pour moi, Snap, Insta, j'ai du mal encore plus. TikTok, j'aime beaucoup parce que j'aime le concept. Mais voilà, pour moi, c'est de la rigolade, de l'échange. Des conseils à recevoir de vous aussi, parce qu'il faut arrêter, hein. On n'est pas toujours bonne à donner des conseils. D'ailleurs, vous êtes beaucoup mieux que nous, nos abonnés, pour nous donner des conseils, hein. Je vous le dis, je vous l'affirme. Mais en tout cas, j'essaye de faire de mon maximum possible et de la personne que je suis. Voilà, je fais des efforts et je continuerai à faire des efforts pour vous. Et j'essaye de chercher qu'est-ce qui pourrait vous plaire. Voilà, moi, prendre mon snap et comme là, je suis en train de faire parler et tout, je peux pas le faire quotidiennement, j'arrive pas. Ou sinon, je parle trop parce que j'ai trop de trucs à dire sur le cœur. Et c'est chiant, je vous le dis moi-même, hein, je regarde mes stories, c'est chiant et j'ai pas envie. Voilà. Ramadan, on est un peu tous condamnés à la cuisine. C'est pas condamné, c'est un plaisir, c'est un réel plaisir de faire à manger. Et voilà, en ce mois béni, je vous souhaite tous que du positif. Et puis voilà quoi. J'adore terminer ma phrase par et puis voilà quoi. Des fois, je contrôle mon esprit parce que je me dis, Sarah, des fois tu dis des conneries, ce qui est à la réalité. Je vous ai dit, je suis quelqu'un d'humain et je ne suis pas parfaite. Donc des fois, je m'arrête et je dis bah. C'est un truc de ouf. En ce moment là, je mets le spray blond avec, je crois qu'il y a de l'eau oxygénée dedans et ça me fait éclaircir les cheveux de ouf. Genre malade. Je suis trop contente. Je suis énormément de questions par rapport à ces deux produits. T'es trop mignonne, avec grand plaisir. Je sais pas où t'es, avec grand plaisir. Vraiment, avec grand plaisir, j'accepte cette invitation. Vraiment, les amis, vous êtes des amours. Merci, c'est vous, vous êtes ma force, vous êtes mon courage. Et c'est grâce à vous que je tiens et c'est grâce à vous que j'essaye de faire des efforts. Je vous jure, genre, je m'en voudrais trop de vous lâcher en pleine route. Vraiment, vraiment, c'est... Voilà quoi. J'aime trop terminer. Pardon. Écoute, ma belle, clairement, c'est à l'heure que tu le souhaites. Mais moi, je le prends avant d'aller dormir, avant que le jeûne reprenne. Je le prends pas à la coupure, parce qu'à la coupure, clairement, je vais manger et tout. Mais tu peux en prendre un à la coupure. Par exemple, si tu as peur de trop manger pendant ta coupure. Et tu peux en prendre un avant de t'endormir. Comme ça, dans ta journée, ça t'aide. Je sais les filles, mais c'est une chose que je n'arrive pas à faire. C'est une chose que je n'arrive pas à faire. En fait, je crois que je me mets une autopression à me dire, bah, faut que je sois là pour les autres. Et moi, on s'en fout derrière, en fait. Et donc, j'ai toujours vécu comme ça. C'est-à-dire que même s'il y avait des choses que moi, ça me peinait ou quoi que ce soit, et ben, je trouvais mon réconfort en rigolant avec les gens, en les aidant eux dans leurs problèmes, que ce soit mes copines ou les gens que je connaisse, à les conseiller et tout. Mais c'est toujours compliqué de se conseiller soi-même. Donc j'aimerais vider plus souvent mes émotions et sachez que je le fais. Y a des fois où je vais pas mettre sur les réseaux en pleurant ou quoi que ce soit, mais il m'est arrivé dans ma chambre de hurler dans mon coussin, de pleurer toutes les larmes de mon corps et de me poser 1 milliard de questions, ne jamais avoir les réponses, d'exprimer mes émotions, mais je suis tellement prise par les pleurs que vous inquiétez pas que en privé, ça m'est déjà arrivé plus. Je te promets, je crois que j'ai pas besoin d'aller vérifier. C'est extrêmement dur
dur d'être comme ça, vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Je pense que toutes les personnes qui sont dans ma situation, qui sont déjà imbibées des émotions autour de soi et être une hypersensible, c'est quelque chose des fois que, je vous jure, dans votre journée, c'est horrible à vivre. C'est horrible. C'est horrible. Parce qu'en fait, tu ne devrais pas être comme les gens qui sont dans le mood à côté de toi. Mais je vous jure que moi, c'est trop problème. Je vais tout prendre à cœur vraiment pour moi et tout. Et alors, me voyez même pas dans la rue si je vois quelqu'un de pas bien et tout. Je le connais ni d'un ni je peux m'effondrer en larmes. Vraiment, je suis trop, trop sensible. Bref, en tout cas, on passe à autre chose. On revient sur du positif. On a essuyé nos larmes, elles sont bien asséchées. Ma peau, j'aime trop quand elle a pas de make-up. Bon, j'aime être maquillée, mais j'aime beaucoup aussi quand j'ai pas de make-up. Les filles, ça, de la frappe atomique. Je parlais tout à l'heure, Joya, c'est léché. Parce que ça me permet de déjà tenir toute la journée au niveau coupe-fin.